Aujourd'hui, je me permets de m'exprimer en malgache de miarahaba antsika indray mandeha nanantitra ny arahaba tratrin'izao fotoana izao indray ary manantitra aminareo ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha nandre tsara ny texte tao amin'ny testamenta taloha isika dia aoka ho ao an-tsaina izao manaraka izao. Tamin'ny fitondrana teo amin'ny testamenta taloha no ny asan'Andriamanitra izay miharihary mivantana dia avy hatrany dia mamaly Andriamanitra. Fa amin'ny andro ny testamenta vaovao indray kosa dia raisin'Andriamanitra ny tanana ny tsy fantanterantsika. Zay ny tsara hazava izay. Voilà, je m'exprime en français, je reprends. Dans le régime de l'Ancien Testament, Dieu frappe immédiatement quand son peuple n'obéit pas. Ce n'est plus le cas dans le régime du Nouveau Testament, parce que en Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé dans le monde, Dieu assume nos faiblesses. Il a pris sur lui nos manquements, nos fautes. Donc il ne faut plus attendre les foudres de Dieu lorsque nous sommes à côté de ce que Dieu veut que nous fassions. Mais, en toute chose, faisons confiance en sa miséricorde. Mais alors, il nous faut écouter. Il nous faut obéir. Et tel est le thème de notre texte cet après-midi. Merci. Alors, dans l'Ancien Testament, Saül a désobéi à Dieu. Au verset 13, Saül croit qu'il a obéi et il l'a fait savoir à Samuel, le prophète Samuel, en ces termes, écoutez-le. Moi j'ai obéi. J'ai observé la parole de l'Éternel. Voilà en ces termes que s'est exprimé Saül. Alors que Dieu lui donne cet ordre au verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Cela veut dire, et il faut le dire, détruisez complètement tout ce qui leur appartient sans pitié. C'est fort pour un Dieu d'amour. Et il donne l'explication. Donc ça veut dire que tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Et on le dit avec tremblement. Bœufs et brebis, chameaux et ânes. Il faut tout détruire. Et le verset 2 explique pourquoi. Dieu dit au verset 2, « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin et ce qu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Cela veut dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dieu se souvient ce qu'Amalek a fait à Israël. Il a fermé le chemin à Israël alors que Dieu a planifié le salut d'Israël. Dieu avait décrété qu'Israël s'en est fait de l'esclavage d'Israël. Israël doit arriver en terre de Canaan. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais alors, Amalek est venu contrer la marche d'Israël. Tout simplement, il se dresse en ennemi de Dieu. Dieu, tu veux faire ça? Eh bien moi, Amalek, j'ai décidé autrement. Voilà, c'est un peu ça, il faut comprendre ici. Donc toi, Dieu, tu veux amener ce peuple en Canaan, mais moi, Amalek, j'ai décidé que non, Israël n'ira pas à Canaan. Donc ça, c'est vraiment se lever contre la volonté de Dieu. Alors voilà, on comprend pourquoi Dieu voulait exterminer Amalek. Et d'ailleurs, des années plus tard, parce que, nous n'avons pas lu l'histoire, mais parce que Saül a épargné donc le roi d'Amalek, des années plus tard, c'est Amalek qui a failli exterminer
le peuple juif. Et ça se trouve dans le livre d'Esther. Parce que Saül a désobéi. Voilà pourquoi donc l'importance d'écouter la voix de Dieu, quand bien même nous ne comprenons pas. L'avidité a complètement aveuglé Saül. Donc au lieu d'écouter Dieu, il s'est laissé prendre par le désir d'avoir donc des biens d'Amalek. Amalek était riche. Donc il avait des bêtes grasses et tout. Au lieu d'exterminer, c'est pas la peine d'exterminer ça. Dieu a dû se tromper. Pourquoi tuer les bœufs, les brebis? Non, on va les prendre. Et puis, il a une idée. Si jamais le prophète arrive, eh bien, je vais lui dire, on n'a pas tué les bêtes parce qu'on a réservé quelques-unes pour Dieu. Donc, probablement pour soulager sa conscience d'avoir sciemment désobéi à Dieu, il s'est dit, qu'est-ce que Dieu aime? On va l'amadouer. Ah oui, il aime bien le sacrifice des bêtes grasses. Eh bien, qu'il soit donné à Dieu quelques bêtes. C'est ce qu'il veut après tout. Donc, en agissant ainsi, Samuel croit qu'il est dans la volonté de Dieu, et quand bien même il a désobéi avec ce geste-là, Dieu va se calmer. Mais ce n'est pas le cas, et la parole de l'Éternel tombe par le prophète Samuel. Dieu maintenant t'a écarté. Tu es disqualifié parce que tu es désobéi. Et Saül n'en était pas à son premier coup d'essai. Au chapitre 11, il a déjà désobéi. C'est la seconde fois qu'il se montre désobéissant par rapport à ce que Dieu lui dit. Et voilà les paroles de Dieu. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, c'est-à-dire la rébellion, ne l'est pas moins que l'idolâtrie, que les théraphim, idoles, les faux dieux. Ça veut dire, si on désobéit, c'est comme si on adore des faux dieux. Donc, du coup, par cette parole, on sait que, attention, les faux dieux. Attention, ceux et celles qui essaient de prendre la place de Dieu. Parce que Dieu n'admet pas que dans la vie des chrétiens, il y ait encore un autre Dieu à adorer. Regardons autour de nous. Si eux, ils adorent les faux dieux, toi, Dieu ne le permet pas. Si ça semble leur convenir et que ça marche dans leur vie, non, à toi, Dieu ne le permet pas. Il ne faut pas imiter, il ne faut pas regarder à gauche et à droite et essayer de faire comme les autres parce que ça semble réussir. À toi, ton Dieu ne le permet pas. Écoute simplement la parole de ton Dieu. Quand on essaie de voir en vitesse ce qui a été dit dans l'évangile de Jean, les Juifs, ces Juifs qui étaient rebelles, pas tous, parce que les premiers chrétiens étaient des Juifs. C'était des personnes influentes dans la religion juive. Et c'était pour eux, pour le peuple, que Dieu a envoyé d'abord son Fils. Mais nous avons vu et nous savons qu'ils sont toujours en contestation avec le Fils de Dieu. Ils ne croient pas Jésus. Mais alors la parole est là pour les juger. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, déclare Jésus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Quand bien même il essaie de discuter, d'expliquer, oui, nous sommes les enfants d'Abraham. Non, d'accord. Si vous êtes vraiment les enfants d'Abraham, Abraham a cru, vous aussi vous devriez être croyants. Mais puisque ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Vous êtes les enfants du diable. Ça fait peur. Mes amis, quand vous entendez la parole de Dieu, est-ce que vous y croyez? Êtes-vous comme Saül? Voulez-vous discuter?
Voulez-vous masquer par des pratiques soi-disant à la surface, conformes à la volonté de Dieu, mais à l'intérieur, plein de convoitise, plein de nous-mêmes. La parole de Dieu vient aujourd'hui, cet après-midi encore, nous secouer. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous comprendriez que ma parole, non pas la mienne, mais celle de Jésus, est la parole de vérité, la parole qui illumine chaque vie, la parole qui, en agissant dans le cœur de l'homme, lui fait tourner vers celui qui est le maître de la vie en Jésus. Et pour terminer, la mésaventure de de Saul et de Barnabas. L'apôtre Paul, vous savez bien, le fervent défenseur de la foi juive, s'est efforcé de détruire l'Église chrétienne naissante. On se rappelle qu'en chemin vers Damas, pour chercher à emprisonner les chrétiens, il rencontre le Seigneur Jésus. Il se repent et se tourne vers Jésus par la foi. Et après cette expérience, il essaye de persuader les Juifs et les chrétiens de sa conversion, qui avait changé donc sa vie, mais beaucoup doutent de sa sincérité. Et Barnabas, par contre, lui fait confiance. Et tous deux deviennent partenaires dans le ministère de la parole. En voyage, donc dans la région d'Antioche de Pisidie, comme à leur habitude, ils vont dans les synagogues juives. Et là, ils expliquent la parole de Dieu. Ils expliquent comment Dieu, en Jésus-Christ, est venu visiter le monde avec un langage simple, très simple. C'est pour vous. Ça veut dire que Dieu prend soin de vous. Dieu, en Jésus-Christ, comme lui, il est parfait, comme lui, il peut faire la joie de Dieu par rapport à la loi de Dieu, eh bien, lui seul fait la joie de Dieu par rapport à sa loi. Personne ne peut plaire Dieu en essayant d'accomplir la loi. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà nés pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous ne pouvons rien faire pour plaire à Dieu. Donc, je le répète, nous n'irons pas en enfer parce que nous sommes voleurs, parce que nous sommes buveurs, parce que nous sommes adultères, et je ne le conseille pas non plus. Mais nous irons en enfer, attention, pour ne pas croire que Jésus a pris sa faute sur lui. Qu'est-ce qui est difficile avec ça? Ce qui est difficile, c'est que, et moi alors, on ne fait rien alors. On ne sait pas d'être bien alors. Et tous mes efforts alors, Dieu ne considère pas mes efforts. Si dans le sens d'ouvrir la porte du ciel, eh bien non. Il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Toutes les bonnes choses que vous puissiez faire, dit Dieu, c'est un linge souillé à ses yeux. Souillé, c'est sale. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes quelque chose qui plairait à Dieu. Par contre, en Jésus, lorsque Dieu regarde Jésus, ou alors, autrement dit, puisque demeurer en moi, dit Jésus, ça veut dire nous sommes à l'intérieur de Jésus. Chaque fois que Dieu essaie de nous regarder, où est-ce qu'il est sous l'ouf? Ah, mais là, en fait, c'est Jésus que Dieu voit. Il ne voit pas sous l'ouf. Où est-ce qu'il est là? S'il me voit, quelle grimace le pauvre Dieu pourrait faire en me regardant. Mais en me regardant, parce que je crois Dieu, je crois en Jésus, qui a pris ma place. Il y a 2000 ans, un échange s'est fait. Donc lui le Saint, lui le Fils de Dieu, a pris ma place. Et ma place d'homme condamnable et a condamné, Jésus est mort à ma place. Dieu ne va pas me condamner 2 fois. Il a condamné Jésus une fois pour que jamais je ne sois condamné.
Pour terminer, à cause de la résistance des Juifs, la parole de Dieu s'est répandue vers le monde, vers les païens. Et nous avons cru, nous aussi. Prenons garde alors, puisque cette foi, ce salut est gratuit, prenons garde d'être résistants, comme l'a été Saül, comme l'a été les incrédules, comme l'a été une personne qu'on n'a pas lue, mais qui était avec un proconsul. Relisez l'acte 13. Il a essayé de dévier la parole de Dieu pour que les autres ne croient pas. N'essayons pas d'agir ainsi. La parole arrive comme une pluie bienfaisante. Laissons-nous travailler par cette pluie, laver par cette pluie, qu'est la parole de Dieu, qu'est le sang de Jésus, sang donné gratuitement pour le salut de quiconque croit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Prions encore. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous donnes, par l'action de ton Esprit Saint, de pouvoir t'écouter, t'obéir. Par nous-mêmes, nous ne savons pas être agréables à toi. Nous sommes toujours à côté de ta volonté. Mais par l'amour que toi tu nous portes, par cet amour éternel, Seigneur, ta bonté est infinie. C'est pour cela que nous pouvons être agréables à tes yeux, en Jésus, ton Fils, qui nous aime. Qu'il soit béni. Amen.